Le premier point que je voulais partager, c'est que la situation humanitaire demeure encore critique. Malgré bien sûr le fait qu'on vit aujourd'hui une amélioration de la situation sécuritaire presque sur l'ensemble du territoire national. Nous savons que cette année, on avait 46% de la population centrafricaine qui était en besoin. Et donc, c'est quand même un taux assez important de la population qui reste encore en besoin humanitaire, malgré donc, comme je l'ai dit tantôt, l'amélioration de la situation sécuritaire dans plusieurs régions du pays. Malheureusement, cette situation est aussi exacerbée par le fait que nous avons des crises dans la région, notamment la crise au Soudan et souvent les crises au niveau du Tchad. C'est aussi exacerbé par le fait que nous vivons très souvent des violations des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires par des hommes armés qui donc continuent d'être enregistrés et cela bien sûr provoque d'importants mouvements de la population au niveau donc des régions. Nous savons aussi que d'un point de vue déplacement forcé, vous savez que le gouvernement vient aussi donc d'adopter la stratégie nationale des solutions durables, en addition au fait que déjà l'année dernière, le président de la République lui-même a lancé la plateforme justement pour prendre en question cette problématique des personnes déplacées par force, que malgré tout ça, nous avons encore un Centrafricain sur 5 qui est soit déplacé à l'intérieur du pays ou qui est réfugié dans un des pays donc, voisins de la République centrafricaine. L'insécurité donc qui résulte pratiquement des mouvements des groupes armés et des conflits sur le terrain font aussi aujourd'hui que nous avons environ 2,5 millions de Centrafricains, soit 41% de la population, qui est aussi en situation d'insécurité alimentaire. Les conséquences pour nous tous, c'est que 2,8 millions de Centrafricains, ce qui représente environ 48% de la population, sont dans une situation extrêmement vulnérable, ce qui laisse donc l'assistance humanitaire insuffisante pour justement survenir à ces besoins-là. Et c'est pour ça aussi que vous avez certainement vu qu'au cours de la dernière année, le gouvernement a pris cette question à bras le corps et s'est engagé aussi à faire en sorte qu'au-delà de la réponse humanitaire, qu'il y ait aussi une réponse adéquate qui adresse les questions de développement dans ces pays. Et à cet effet, la semaine prochaine, justement, le gouvernement va adopter son plan national de développement pour les 5 prochaines années 2024-2028, qui viendra donc en appoint pour essayer de résoudre les questions donc structurelles auxquelles font face les populations centrafricaines depuis plusieurs années. Nous avons essayé, avec bien sûr le ministère de l'Action humanitaire, à travers donc, notre plan de réponse humanitaire pour cette année, de donner une réponse à 1,9 million de personnes. Mais je vous avoue que la situation financière au plan global nous affecte énormément et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, notre plan de réponse humanitaire n'est financé qu'à 38%. Et je vous rappelle qu'il était justement de 367,7 millions en termes de demandes. Ce qui veut dire donc qu'on n'est pas aujourd'hui capable vraiment de fournir l'assistance humanitaire dans sa globalité et dans sa qualité aux populations qui sont donc dans le besoin. Toutefois, en termes de réalisation, au premier semestre de 2024, le gouvernement et les acteurs humanitaires ont fourni une assistance vitale à 1,1 million de personnes qui sont les plus vulnérables, malgré donc les défis dont je parlais tantôt, non seulement en termes de financement, mais aussi en termes de logistique dans le pays. Pour ce qui concerne les acteurs humanitaires, il faut une multitude d'acteurs et des efforts coordonnés pour venir en aide donc, à ces nombres importants de populations dont j'ai parlé tantôt. Nous avons actuellement engagé auprès du gouvernement 141 organisations humanitaires dans le pays. Parmi elles, nous avons 77 ONG nationales, 55 ONG internationales, 7 agences du système des Nations Unies et 2 membres du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ces acteurs donc sont déployés à travers le pays afin de pouvoir répondre avec les autorités nationales et locales le plus rapidement possible au choc, mais aussi pour être proche des communautés afin de les écouter et de comprendre leurs besoins et préférences et donc de répondre de façon adéquate et effective.
Un mot sur les principales difficultés des acteurs humanitaires dans la conduite donc, des opérations. Le premier point, c'est vraiment l'insécurité. J'ai dit tantôt, l'insécurité s'est beaucoup améliorée, mais il reste encore quand même des poches qui affectent considérablement donc, nos collègues humanitaires sur le terrain. Et donc, malgré tous les efforts qui ont été faits, malheureusement, la RCA est encore un pays où il est difficile pour les acteurs humanitaires de faire leur travail. Nous avons eu des cas de braquage armé des humanitaires. Il y a eu des cas de réquisition forcée de leurs véhicules par des hommes armés. Il y a eu des cas de cambriolage, mais il y a eu aussi souvent des cas d'intrusion dans les bases humanitaires. C'est le lieu aussi pour moi ici de remercier son Excellence Madame la Ministre et le gouvernement, parce que chaque fois qu'il y a des cas pareils et que nous les apportons à la connaissance du gouvernement, nous avons tout de suite une réponse très rapide et un soutien adéquat pour justement faire face à ces situations-là sur le terrain et donc dénouer rapidement la situation pour que les humanitaires puissent continuer à faire leur travail sans être dérangés. Nous rencontrons aussi souvent des interférences et des restrictions en exerçant donc le travail humanitaire. Par exemple, souvent des barrières érigées sur les routes. Souvent, on reçoit des menaces. Et dans quelques cas, il y a aussi quelques agressions. Donc, tout ça pour dire que l'impunité, en général, peut laisser le champ libre à ceux qui en tirent profit, au détriment donc, des populations centrafricaines les plus vulnérables, donc ceux qui ont besoin de l'assistance humanitaire. Des incidents graves, comme je disais tantôt, donc, ont été enregistrés en violation flagrante du droit international humanitaire, donc compromettant du coup l'accès humanitaire. À cela s'ajoutent souvent des attaques qui visent donc les infrastructures humanitaires telles que les centres de santé, souvent les occupations d'écoles qui ont donc pour effet justement de limiter l'accès aux populations, des populations aux services de base essentiels. Cette année, la communauté humanitaire veut donc lutter contre la normalisation des attaques contre les acteurs et les infrastructures humanitaires, la souffrance des civils et l'interférence face au respect du DIH. Même dans les conditions les plus difficiles, nous disons et nous insistons sur le fait qu'un minimum d'humanité devrait être préservé. Un mot rapide sur les incidents auxquels nous avons fait face cette année. Donc depuis le début de l'année 2024, nous avons eu au moins un incident sécuritaire qui a affecté les acteurs humanitaires chaque semaine. Au moins un chaque semaine. Ce qui fait donc au total 84 incidents qui ont affecté les acteurs humanitaires cette année, faisant 2 blessés. Et bien sûr, on se réjouit du fait qu'il n'y a pas eu de décès ou de morts parmi les humanitaires en République centrafricaine cette année. Les conséquences de tout ce qui précède, c'est que chaque fois que les humanitaires sont attaqués, des milliers de personnes vulnérables risquent de voir leur bien-être affecté, parce que ces attaques, comme vous le savez, retardent l'action humanitaire et dans certains cas l'interrompent complètement. Ceci donc m'amène à faire un appel. Notre message donc est simple en tant qu'humanitaire. Nous disons que toute violence contre les acteurs et infrastructures humanitaires doit cesser. J'appelle donc les différentes parties prenantes à agir pour l'humanité en préservant les acteurs humanitaires, les infrastructures humanitaires, les civils de toute violence. Les humanitaires qui viennent en aide à la population en soutien au gouvernement d'une façon neutre, impartiale et indépendante doivent bénéficier d'un accès libre. Les humanitaires sont neutres. Ils s'abstiennent de prendre part aux hostilités. Ils sont impartiaux, c'est-à-dire qu'ils aident ceux qui ont le besoin les plus urgents, sans faire de distinction, ni de nationalité, ni de race, ni de religion, ni de conditions sociales, et ni d'appartenance politique. Le 11 décembre 2008, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution pour désigner le 19 août, Journée mondiale de l'aide alimentaire. Mais pourquoi le 19 août? Parce que ce jour-là, en 2003, que 22 personnes ont perdu la vie dans l'attentat contre le siège des Nations unies à Bagdad, en Irak. Ainsi, cette journée rend hommage aux travailleurs humanitaires à travers le monde. Cette année,
Le thème retenu s'inscrit dans le prolongement de celui de l'année dernière, à savoir agir pour l'humanité. Ce thème vise à rappeler à tous que dans les situations de conflit, les civils, y compris les humanitaires, ne doivent pas être une cible. Dans les pays en conflit, il est constaté que les civils sont les premières victimes de violences et les personnels humanitaires et médicaux qui les assistent sont de plus en plus pris pour cible sur le terrain des opérations. Et pourtant, le droit international humanitaire protège les civils dans les situations de conflit. Face aux violences, le gouvernement centrafricain ainsi que la communauté humanitaire lance un appel fort pour que les civils soient épargnés de ces souffrances que rien ne saurait justifier. Ces violences, en plus d'affecter la quiétude des populations, détruisent tout ce qu'elles ont construit des années durant et les rendent très vulnérables. Aujourd'hui, nous avons une pensée envers ces personnes dont la vie et la dignité doivent être protégées par les parties impliquées dans les conflits armés. Pour le bon déroulement des opérations humanitaires, il est crucial que les ONG, les agences des Nations Unies et les partenaires puissent intervenir avec assurance que leur personnel, biens et activités ne soient pas les cibles des actes de violence. Les humanitaires font partie des civils et ne doivent pas être une cible, car leurs actions sont fondées sur les principes de la neutralité, de l'humanisme, de l'indépendance et de l'impartialité. Les attaques en direction des humanitaires et des infrastructures sociales de base freinent l'assistance et provoquent les retards dans les fournitures de l'assistance humanitaire, voire le retrait des humanitaires dans les cas extrêmes. En République centrafricaine, beaucoup d'efforts sont déployés dans le cadre de la Journée mondiale de l'aide humanitaire 2024 et porteront sur la banalisation des attaques contre les civils, y compris les travailleurs humanitaires, et sur l'impunité au regard du droit international humanitaire. L'objectif est d'obtenir le soutien du public pour aider à faire pression sur les parties en conflit et les dirigeants mondiaux afin qu'ils prennent des mesures pour assurer la protection des civils, y compris les travailleurs humanitaires dans les zones de conflit. Toutefois, il convient de souligner que la majeure partie des violences enregistrées contre les travailleurs et les installations humanitaires en Centrafrique relèvent de la criminalité et ne constituent pas des attaques ciblées contre le mandat humanitaire des organisations au-delà de sa fonction commémorative. Le 19 août est aussi une journée de célébration. Elle vise à célébrer l'esprit humanitaire ainsi que les milliers de travailleurs dans le monde entier qui chaque jour, chaque seconde, aident des milliers de personnes. La Journée mondiale de l'aide humanitaire est une occasion de magnifier les actions de ces hommes et des femmes qui œuvrent pour atténuer les souffrances de ceux qui sont dans les besoins humanitaires, les besoins alimentaires. Je saisis cette occasion pour rendre un hommage mérité aux humanitaires qui travaillent ici en République centrafricaine pour plus d'une centaine d'organisations, parfois dans des conditions sécuritaires difficiles. Permettez-moi finalement de remercier très chaleureusement le coordonnateur humanitaire ainsi que toute son équipe, les donateurs, dont les soutiens vont nous permettre d'assister la population centrafricaine dans les besoins en appui aux efforts du gouvernement. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers journalistes, monsieur le coordonnateur humanitaire, monsieur le représentant chef de bureau au Tchad, je vous remercie pour votre aimable attention.